C'est un mouvement de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel genre de soutien, quel genre de mouvement? Est-ce un parti politique, regroupement politique? On parle pour ce nouveau numéro de votre magazine Entretien de Horizon 2023. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir son coordonnateur, Dadi Tshiswaka. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Alain. L'objectif principal de Horizon 2023, c'est la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également le soutien aux actions que mène le chef de l'État. 2 ans que le mouvement existe, qu'est-ce qui a motivé la création ou la mise en place de Horizon 2023? Ce qui a motivé la mise en place de Horizon 2023, d'abord je vous remercie pour votre invitation. Ce qui a motivé la création ou la mise en place de la plateforme politique et électorale Horizon 2023, c'est simplement l'analyse que nous avons faite de la vie politique en République démocratique du Congo depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour. Il s'est fait que de ces analyses, nous avons simplement constaté que depuis près de 50 ans, l'animation, la gestion des institutions de la République est faite de façon globale par plus ou moins les mêmes personnes, la même classe politique et les mêmes systèmes politiques. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, les résultats de cette gestion par cette équipe nous a laissé simplement perplexes. Et donc la question était qu'est-ce que nous faisons pour amener l'élément indispensable pour pouvoir déclencher les processus justement du renouvellement de cette classe politique, dont la logique ou sinon la conséquence au bout devrait être la mise en place d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avons opté non pas pour créer un parti politique, mais plutôt mettre en place un carrefour qui devrait faire en sorte que les Congolais, particulièrement les femmes et les jeunes, viennent nombreux, en grand nombre, au sein de Horizon 2023, qui se veut plus tard comme un grand bloc politique, philosophique, et de sorte à ce que nous puissions, pourquoi pas, amorcer ces processus du renouvellement de la classe politique au Congo. Donc, la motivation essentielle ici est le renouvellement de la classe politique, dont la conséquence devrait être la mise en place d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Horizon 2023 n'est pas un parti politique. On n'est pas un parti politique, on est une plateforme politique et électorale dont le lancement officiel s'est effectué le 30 décembre 2021 à l'hôtel Africana Palace dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, comment est structuré Horizon 2023? Alors, Horizon 2023, comme plateforme politique, nous sommes d'abord régis par une charte constitutive auquel les membres adhèrent. Et nous avons effectivement, de ces points de vue comme membres, les partis politiques, les regroupements politiques, les mouvements associatifs, les personnalités indépendantes et les sympathisants. Et donc, en termes de structuration, nous avons un collège des fondateurs, nous avons le Conseil national qui est un organe décisionnel, un organe d'orientation de l'action de la plateforme. Nous avons la coordination nationale qui est en fait l'exécutif de la plateforme. Nous avons le secrétariat général qui est un organe administratif. Et enfin, nous avons les coordinations provinciales et les coordinations fédérales des quelques pays de l'étranger que nous avons jusqu'ici installés. Donc voilà comment se présente l'architecture, si vous voulez, de notre plateforme. Justement, Horizon 2023, la structure est nationale. Est-ce que vous êtes déjà dans les autres provinces du pays? En tout cas, après le lancement officiel de Horizon 2023 dans la ville-province de Kinshasa, la feuille de route d'Horizon 2023 pour l'année 2022 était consacrée essentiellement à l'implantation de Horizon 2023 à travers les provinces. Mais chemin faisant, la Commission électorale nationale indépendante nous avait pris des cours pour pouvoir lever l'option d'organiser des élections, du moins présidentielles, dans quelques pays de l'étranger. Donc, ce qui a fait que notre feuille de route avait connu une petite modification parce qu'il fallait intégrer ce pays de l'étranger, ce qui fait que
au-delà des 17 provinces dans lesquelles nous sommes déjà partis implanter la plateforme. Nous avons également implanté la plateforme en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Et au niveau des États-Unis et au Canada, nous avons ce que nous appelons des comités préparatoires, tout comme dans les 9 autres provinces qui nous restent à faire les voyages pour pouvoir implanter et installer officiellement nos coordinations provinciales. Le 27 mai dernier, la coordination interfédérale a été installée. C'était à travers un grand rassemblement des membres d'Horizon 2023 au stade Vélodrome de Kintambo, ici à Kinshasa. Un mot à ce sujet. C'était quoi exactement cette activité et quels sont les objectifs pour ces coordinations interfédérales? En tout cas, l'objectif de cette activité du 27, et j'ai saisi votre micro pour remercier les nombreux membres de Horizon 2023 qui ont répondu présent à cette activité, parce que nous avons réuni autour de près de 14 000 membres de Horizon 2023 à Kinshasa, s'il vous plaît, sans argent, sans distribution d'argent, puisque nous n'en avons pas. Et je remercie aussi en passant certaines coordinations provinciales qui avaient fait les déplacements de Kinshasa, la coordination des France, la coordination de Belgique, du Canada même, de l'Afrique du Sud aussi, ils étaient présents. Spécialement, une forte mobilisation. Il y avait une forte mobilisation. Le premier objectif de ces grands rassemblements, comme vous l'avez dit, c'était d'installer officiellement l'interfédération de la ville-province de Kinshasa, parce que nous avions commencé avec l'intérieur du pays. C'était cela, le premier objectif. Mais deuxièmement, il était question d'amener le président de la République à se situer en comprenant que le peuple congolais, qui est l'élément indispensable dans les dispositifs du changement, du renouveau de la République démocratique du Congo, à l'amener à comprendre qu'il devrait compter et s'appuyer essentiellement sur ces peuples, plutôt que s'appuyer sur des groupuscules de gens qui, en fait, s'organisent de façon à pérenniser leur hégémonie à la tête des institutions de la République démocratique du Congo, dont les résultats, jusqu'à preuve du contraire, 50 ans à peu près après, laissent à désirer. L'Union Sacrée a fait sa sortie officielle tout récemment, ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Vous êtes une structure, plateforme électorale qui soutient les actions du chef de l'État. L'on devrait vous voir également au sein de l'Union Sacrée. Comment ça se fait que vous soutenez le chef de l'État, mais en n'étant pas membre de l'Union Sacrée de la Nation? Monsieur Alain, le Congo a 117 millions de peuples, de population. La ville-province de Kinshasa a 14 millions de population. Et au stade des Martyrs, à tout casser, il y avait à peu près 100 000 personnes. Pensez-vous que les 100 000 personnes qui étaient au stade soutiennent plus le président de la République que ceux qui n'étaient pas au stade? Je ne crois pas. Horizon 2023 n'est pas membre de l'Union Sacrée, n'est pas signataire de la charte de l'Union Sacrée pour deux raisons principalement. La première raison, c'est qu'elle est scientifique, elle est juridique, du fait que nous sommes une plateforme politique et électorale à part entière, comme l'Union Sacrée, comme les FCC, comme d'autres plateformes politiques et électorales. Nous sommes régis par une charte constitutive, autant que l'Union Sacrée. Vous comprenez ici qu'il y a une incohérence juridique qui fait que l'une ne peut pas appartenir à l'autre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Alain, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs avec l'Union Sacrée. Horizon 2023 vise non seulement la réélection du président de la République, mais vise également à améliorer son score à ces élections de 2023 pour faire en sorte que cette fois-ci, le président de la République puisse avoir une légitimité conséquente. Puisque souvenez-vous qu'aux élections de 2018, le président n'avait été élu que par 38,57% des Congolais, ce qui pose problème au niveau de la légitimité. Et donc, notre objectif ne se situe pas simplement au niveau de la réélection pour la réélection, mais il est aussi question d'aller dans les 61% des Congolais qui n'avaient pas voté Félix Tshisekedi, de faire valoir les atouts qu'il a montrés tout au long de ses premiers mandats pour engranger un certain nombre de Congolais et faire en sorte qu'à tout casser, les présidents viennent avec un minimum de 55% de vote pour faire en sorte que sa légitimité soit également au rendez-vous. Ça, c'est le premier objectif que n'a pas nos amis, nos papas, nos mamans et nos grands-papas de l'Union Sacrée.
la deuxième différence du point de vue des objectifs, c'est que Horizon 2023 parle et évoque la nécessité de pouvoir doter au chef de l'État une majorité que nous n'appelons pas à l'union sacrée majorité écrasante, parce que l'union sacrée actuelle est aussi une majorité écrasante, sauf que c'est une majorité des chantages, c'est une majorité des marchandages, c'est une majorité des caprices, des capricieux, une majorité vis-à-vis créée en cours de législation. Une majorité créée en cours de législation. Vous avez compris qu'avec comme objectif les positionnements et repositionnements. Et donc, il ne s'agit pas de cette majorité-là dont parle Horizon 2023. Plutôt, nous parlons d'une majorité homogène et confortable. Dans homogène, il y a les mots « un », c'est-à-dire une majorité où les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait être les seuls maîtres à bord. De sorte que, lorsqu'il sera investi au mois de janvier 2024, qu'au mois de février 2024, nous puissions avoir un gouvernement de la République et non revivre ce qu'on a vécu en 2019, où le président de la République a passé 13 mois sur les 60 que constituent les mandats. Les chefs en avaient perdu 13, rien que pour la constitution d'un gouvernement, puisqu'en face, il y avait effectivement des Congolaises et des Congolais qui n'avaient pas ou qui n'étaient pas de bonne foi pour pouvoir faire en sorte que... Une majorité qui n'était pas acquise à sa cause. Une majorité qui n'était pas acquise à sa cause. Et ces choses-là doivent être corrigées. Ça, c'est notre deuxième objectif. Mais à travers ces deuxièmes objectifs, nous voulons aussi amorcer le processus du renouvellement de la classe politique. Ici, nous ne parlons pas du rajeunissement de la classe politique, ce qui est une question qui renvoie à la jeunesse, à la question liée à l'âge, et ainsi de suite. Mais plutôt, ici, nous parlons du renouvellement de la classe politique. Changer un peu les figures. Changer les figures. Pour changer un peu le système aussi. Changer les figures, changer les systèmes, mais par-dessus tout, changer les mentalités. Et vous pensez qu'en 5 ans, parce qu'on est à l'année électorale, avant qu'on ne parle élection, vous pensez que le chef de l'État, cette fois, aura sans doute plus de scores à la présidentielle? Je les pense parce que nous y travaillons. Je les pense parce que nous y travaillons. Il est vrai que la classe politique actuelle est teintée de beaucoup d'hypocrisie, dans la mesure où chacun voudrait tirer les draps vers son côté. Mais vous comprenez que dans tout ceci, les perdants, c'est encore et toujours la population congolaise, les peuples congolais. Et c'est comme ça que je profite de votre micro pour appeler la jeunesse congolaise, qui constitue au fait aujourd'hui une classe majoritairement électeur. Vous savez, on dit toujours qu'un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Tout ce qui se passe dans notre pays depuis 50 ans, au regard de nos dirigeants, moi je dirais que c'est criminel. Mais ce qui est beaucoup plus criminel, c'est lorsque la jeunesse et les femmes n'arrivent pas à prendre le courage, n'arrivent pas à se souvenir que c'est eux qui sont détenteurs naturels du pouvoir et à même de pouvoir les donner à qui ils veulent pour, en fait, la résolution de leurs aspirations profondes. Et donc, ici, Horizon 2023 s'est fait chantre des aspirations profondes du peuple et les appelle à s'approprier leur propre pouvoir et de les donner à ceux qui, aujourd'hui, peuvent porter ces challenges de pouvoir sortir notre pays aux antipodes des pays sous-développés pour pouvoir les mettre dans l'orbite avec un point d'orgue, la réponse aux aspirations du peuple congolais. Il y a beaucoup de regroupements politiques notamment qui se créent en soutien toujours derrière le chef de l'État. À votre niveau, que pensez-vous? C'est une bonne chose pour plus de force ou il faut de la prudence ou encore vous aimeriez peut-être demander à ces regroupements d'avoir des objectifs clairs et sincères? Il faut être prudent, en tout cas de la part du président de la République et de la part du peuple congolais. Donc, à ces deux niveaux, je pense qu'il faut beaucoup de prudence. Ça, c'est un. 2, il faut la clarification des objectifs des uns et des autres. 3, je suis très mal placé de pouvoir dire que la prolifération des synergies et des volontés de pouvoir accompagner les chefs de l'État, que ça soit une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais si seulement si ceci est fait dans l'honnêteté, avec comme au centre le peuple congolais. Mais malheureusement, ceci n'est pas vraiment au regard de l'expérience, au regard du coutume,
ceci n'est pas ce que nous pensons, et voilà pourquoi j'évoque la prudence. L'actualité, c'est aussi les élections. Vous faites confiance en l'équipe de Denis Kadima? Ben, écoutez, je pense que, Monsieur Alain, la perfection n'est pas du domaine de la terre. La perfection, c'est du domaine du ciel. Sur la terre, nous sommes tous perfectibles. Je n'ai pas vu, depuis le premier cycle électoral à aujourd'hui, un cycle électoral faire l'unanimité. Vous avez vu qu'aux dernières élections aux États-Unis, il y a eu, mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des remous par rapport à ces processus. Donc je pense que la lutte que nous devons faire, c'est de pouvoir approcher au maximum la perfection, même si nous savons que nous n'allons pas l'atteindre. Donc, nous sommes prêts à, en tout cas, participer, à aller à ces élections. Les membres, les militants de Horizon 2023, nous sommes enrôlés. Dans toutes nos coordinations provinciales et fédérales des pays de l'étranger, nous sommes enrôlés pour participer activement à ces élections, parce que l'ambition électorale, justement, de Horizon 2023, c'est de pouvoir avoir minimum 100 députés nationaux, c'est 4 députés par province, et donc, multiplié par 26, ça nous fait en moyenne 104 députés, et c'est ça notre ambition. Et donc, nous sommes partie prenante à ces élections. Et aussi, vous allez aligner des candidats à travers les élections. Bien sûr, la présidentielle, pour vous, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sauf si le chef de l'État change d'avis, ça n'arrivera certainement pas. Ouais. Mais pour ce qui est des autres élections législatives notamment, vous allez aligner des candidats. Notre candidat président de la République au sein de Horizon 2023, c'est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'ailleurs, je ne vous ai pas donné l'information, qui est d'ailleurs initiateur et autorité suprême de Horizon 2023. Donc c'est lui notre candidat. Mais au-delà de ça, Horizon 2023 alignera sur les près de 181 circonscriptions électorales. Nous allons aligner effectivement les candidats dans l'ensemble des circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo. Et j'annonce par ailleurs que moi-même, coordonnateur national d'Horizon 2023, je suis candidat à député national pour la circonscription électorale d'Écologie dans la province du Lualaba. Bon, on n'est pas encore à la campagne électorale, mais est-ce que vous ne changez pas d'objectif? Parce que l'objectif principal était, entre autres, la réélection du président de la République, et puis rendre visible ses actions en tant que plateforme électorale, parce que pour le faire valoir auprès de l'opinion, il faut brandir ses actions, mais après, vous allez aligner également des candidats. Est-ce que ce n'était pas ça l'objectif principal de la création d'Horizon 2023 qui commence à se faire voir? Non, l'objectif principal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'objectif, vous savez, le Congo ne disparaîtra pas aujourd'hui ou demain. Le Congo, il est là et il restera. Et nous sommes engagés aujourd'hui, depuis 2006, à accéder au pouvoir par les jeux démocratiques, c'est-à-dire par les élections. Donc, l'ambition première n'est pas les élections, en fait, en soi, parce que les élections n'ont jamais été une panacée, en fait, en soi. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que demain, à partir de ces élections de 2023, que nous puissions avoir une classe politique dans notre pays qui commence à changer, de sorte à ce que d'ici à l'horizon 5, 10, 15 ans, nous puissions avoir un nouveau système qui faille faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse de nouveau être comparée à des pays tels que la Malaisie, alors qu'en 1965, la RDC avec la Malaisie étaient les deux premiers pays au monde exportateurs de l'huile de palme. Aujourd'hui, la Malaisie est un pays émergent, la RDC est un pays, je ne sais pas s'il faut qu'on parle de sous-développé ou un pays qui n'existe carrément pas. Avec beaucoup de volonté qui traîne encore le pas. Donc il faut pouvoir plutôt se soucier de cet état des choses, plutôt que de se soucier d'être député ou national ou provincial ou ministre. Parce que depuis 50, 60 ans, nous avons des ministres, nous avons des députés, mais en soi, rien ne change fondamentalement. Donc, il y a quelque chose qu'il faut résoudre. Et le problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas le fait que les gens aient faim, ce n'est pas le problème des routes ou des infrastructures de manière générale. Le problème du Congo, c'est les dirigeants de la République démocratique du Congo. Le problème du Congo, c'est les systèmes politiques en République démocratique du Congo. On peut appartenir à l'Union sacrée, on peut appartenir au FCC, on peut appartenir à la Mouka, à Ensemble, on peut soutenir le président de la République, tout comme être de l'opposition, mais nous avons tous
les mêmes problèmes et c'est ces problèmes-là que nous partageons en commun. C'est ces problèmes-là qu'a nos enfants. C'est ces problèmes-là que rencontrent nos grands-parents. C'est ces problèmes-là que rencontrent, bref, de manière générale, le peuple congolais. Et c'est à ça que nous, particulièrement des jeunes, je parle des jeunes simplement parce qu'ils sont majoritairement électeurs. Lorsque nous interrogeons le fichier électoral de 2006, de 2011, de 2018, nous nous rendons compte que les jeunes et ensuite la femme sont majoritairement électeurs. Nous les interpellons pour que cette fois-ci, on puisse prendre à bras le corps cet état des choses et amorcer les processus du renouvellement de la classe politique en RDC. Ça ne dépend pas de Tshisekedi, ça ne dépend pas d'un quelconque homme politique, ça dépend du peuple congolais, parce que je l'ai dit ici tantôt, un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. C'est bien de dire Bakondi Bata et Labiso, Ikamboyo, Bakondi Baya Roussala, mais qui choisit ces Bakondi-là? C'est eux-mêmes, les peuples. Et moi, comme coordonnateur national, portant la voix de Horizon 2023, je les interpelle à pouvoir veiller sur leur bien-être à travers les choix que nous opérons. Est-ce qu'on opère des choix fondés et basés sur les 5 000 francs, sur les 10 000 francs, sur les t-shirts, sur des pagnes, sur des bassins qu'on leur donne en plastique pour pouvoir vendre du pain, ou alors on se fonde sur des choix, sur des personnes imbibées du souci de pouvoir voir un nouveau Congo être au rendez-vous. C'est cela le message de Horizon 2023, M. Alain Guinou. Quel avenir pour Horizon 2023 après les élections? Ça va rester une plateforme électorale, peut-être pour 2028, je pense, 5 ans après, ou s'il y aura peut-être de réformes? Bon, on n'en est pas, mais est-ce que vous y pensez déjà? En tout cas, Horizon 2023 voudrait toute réunion faite en amont, tout comme maintenant, au niveau du collège des fondateurs, du Conseil national, nous avons la volonté de démarrer comme une plateforme politique, parce que nous voulons aussi combattre l'effet de la multiplication des partis politiques en République démocratique du Congo. C'est aussi un tard que nous devons pouvoir voir de très près. Et donc, nous voulons, nous, se constituer en un grand bloc politique où, demain ou après-demain, nous allons énoncer les grandes idées ou les fondements de Horizon 2023, notamment, aujourd'hui, nous parlons à Horizon 2023 d'un certain nombre de valeurs qui constituent les fondements politiques de Horizon 2023, notamment la rupture, l'engagement et les résultats. Comme je le disais tout à l'heure ici, nous pensions qu'il est nécessaire de pouvoir rompre avec tout le passé de façon globale. Nous pensons qu'il est nécessaire que les Congolaises et les Congolais s'engagent à construire, à rebâtir un nouveau Congo. Et nous pensons que ceux qui arrivent à la gestion de la Res Publica, peu importe les niveaux, puissent s'engager dans l'obligation des résultats, pas l'obligation, au fait, des explications. Et donc ça, c'est un fondement sur lequel nous voulons vraiment avoir plusieurs déclinaisons, de sorte à ce que ceux qui veulent embrasser une carrière politique rejoignent plutôt ce bloc politique Horizon 2023, plutôt que de créer un autre parti politique. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous n'avions pas souhaité, après nos réflexions, de créer un parti politique, plutôt que de mettre en place un carrefour où plusieurs partis politiques, mouvements associatifs, personnalités viendraient pouvoir étoffer en termes d'idées, en termes d'intelligence, en termes de dynamique, pour que nous puissions construire un grand bloc politique, de sorte à décourager justement la prolifération des partis politiques. C'est ainsi que, M. Lino, je vais peut-être terminer par là sur cette question, c'est ainsi que je voudrais informer à tous les téléspectateurs de Digital Congo et tous les Congolais de manière générale que la dénomination Horizon 2023, elle n'est pas caricaturée sur les élections de 2023. La parution de l'année 2023, dans la dénomination de notre plateforme, elle ne se réfère pas aux élections de 2023. C'est plutôt pour nous un point de départ. Donc Horizon 2023, c'est un point de départ pour la rupture, pour qu'on s'engage et pour qu'on aille vers la culture du résultat. C'est en fait un point de départ sur les processus du renouvellement de la classe politique, avec comme au bout l'instauration d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'en 2040, en 2050, nous nous appellerons toujours Horizon 2023. C'est un peu comme les ères 60 ou les années 60, où
Tous, on sait que c'est les années de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de certains pays d'Afrique. Et les portes restent ouvertes aux partis politiques, personnalités politiques, aux mouvements associatifs ou à ceux jeunes qui voudraient adhérer au sein de Horizon 2023? Les portes, non seulement qu'elles restent ouvertes, mais Horizon 2023 lance tout au long de ces mois de juin, je crois que d'ici la fin de cette semaine qui vient de commencer, nous lançons une consultation générale de la jeunesse congolaise, entrepreneuriale, politique, et ainsi de suite, estudiantine, et de la femme congolaise, pour que les 30 juin de cette année, puissions, autour de Horizon 2023, lancer une dynamique sur laquelle le président de la République devrait essentiellement et uniquement se fonder pour aller chercher cette majorité, de sorte à ce que lui seul, mais alors lui seul, soit responsable devant les peuples au bout de son deuxième mandat. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, ça c'est connu de tous, à travers son mouvement supplétif M23. Quelle attitude devraient avoir les Congolais vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis des peuples du Rwanda? Quelle attitude avoir en tant que Congolais? Les peuples rwandais, les peuples congolais, c'est des peuples frères. Et donc, on ne devrait pas confondre la population qui n'a rien à voir avec la politique du régime actuel, des dirigeants actuels rwandais, avec à la tête le président Paul Kagame, qui aujourd'hui s'évertue dans les schémas de torpiller la République démocratique du Congo, de pouvoir se servir de nos richesses de façon illicite. S'évertue à ne pas suivre la voie de l'Afrique, à ne pas suivre la voie de nos populations qui n'ont rien à voir. Un continent qui doit se développer, exactement, unir les peuples, peu importe les nationalités. Exactement, pour l'essor de l'Afrique, parce que n'oubliez pas que l'Afrique, telle que dessinée par France Panon, donc, il ne voit pas le développement de l'Afrique sans la République démocratique du Congo. Et donc, les Rwandais, aujourd'hui, tout comme un certain nombre de pays qui nous entourent, ils ne peuvent pas, mais alors absolument pas, se développer sans la République démocratique du Congo. Horizon 2023 condamne avec la dernière énergie cette agression, ces manœuvres frauduleuses du régime de Paul Kagame à travers tout ce qui se passe au niveau de l'Est de notre République. C'est comme ça que au mois de mai 2022, non seulement que nous étions pour la première fois au Nord Kivu, parce que nous y avons été pour la deuxième fois, nous, Horizon 2023, nous y avons été pour encourager Noé FARDC, en voyant les gouverneurs militaires, en lui remettant ce que nous pouvions à l'époque lui remettre, pour pouvoir encourager nos militaires. Et nous soutenons aussi bien l'action diplomatique qui est en train d'effectuer sans relâche le président de la République sur cette question, mais également l'encourageons dans la mobilisation tous azimuts des Congolaises et des Congolais pour que nous puissions parler le même langage. C'est ici aussi que je profite pour appeler l'opposition congolaise, la société civile, à ne pas faire de cette guerre une responsabilité, un fonds de commerce ou une responsabilité du chef de l'État, responsabilité du chef de l'État, parce que cette guerre, elle dure de près de 23 ans, 25 ans. Nous plairons près de 14 millions de Congolais. Félix Tshisekedi n'était pas président de la République, mais au nom de la continuité de la mission de l'État, il est président de la République. Personne ne peut aujourd'hui remettre en cause la volonté distillée au sommet de l'État par le président de la République pour résoudre spécifiquement de façon durable cette question de paix et de sécurité à l'est du pays en particulier et de manière générale dans l'ensemble du pays. Et justement, est-ce qu'il s'y prend bien, le chef de l'État? Vous avez parlé de la diplomatie, vous avez évoqué les actions qu'il mène, les efforts qu'il fournit pour mettre fin à cette crise. Est-ce qu'il n'y a pas de tâtonnement? Selon d'autres observateurs, il y a tâtonnement. On intègre la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il y a une force régionale qui arrive, qui est complaisante face à l'agresseur. On fait recours désormais à la SADC. Est-ce que selon vous, il s'y prend bien? Comme diplomate de formation, en diplomatie, on dit toujours que tous les moyens sont bons pour atteindre un objectif.
ou pour atteindre son objectif. On ne peut pas condamner le président de la République de tenter de ramener la paix en République démocratique du Congo. Et si tel ou tel autre aspect a connu des résultats non escomptés, non attendus, il n'est pas tard de pouvoir revoir, améliorer, ainsi de suite. Mais ici, les Congolaises et les Congolais ne condamnent pas le président de la République de tenter par les différentes voies de ramener la paix en République démocratique du Congo. Par contre, le peuple congolais les félicite parce que depuis son avènement au pouvoir, aujourd'hui, le peuple congolais a compris énormément de choses que hier, nous ne comprenions pas sur justement ces conflits au niveau de l'Est. Et l'attitude du président Paul Kagame est une attitude qu'on ne l'avait jamais vue affichée tout au long de ces conflits à l'Est, jusqu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, qui a réussi à les sortir de sa zone de confort pour pouvoir simplement s'étaler sur la place publique et montrer ses vraies velléités face au Congo. Et ça, c'est plutôt une réussite tactique, stratégique du président Félix Tshisekedi. Maintenant, je terminerai par encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo et de sécurité à les encourager au nom de Horizon 2023 pour qu'ils puissent toujours batailler au front, de sorte à ce qu'au bout, les résultats soient au rendez-vous et qu'on puisse ensemble, comme peuple, rétablir la paix et la paix durable dans cette partie de la République. Il y a de la volonté politique du chef de l'État, ça se sent, ça se voit avec ce différents déplacements auprès notamment de ses homologues chefs d'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un manque de sincérité un tout petit peu auprès de pays voisins, présidents voisins? Déjà que l'agresseur, c'est le président Kagame. On a dit que le M23 s'est regroupé en Ouganda. Les renseignements ougandais devraient être au courant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de sincérité? Manque de sincérité, écoutez, c'est possible. Il ne faut pas exclure une quelconque hypothèse. Donc, il faut prendre l'ensemble des hypothèses et les mettre tous ensemble et analyser. Mais je pense que, encore une fois de plus, en relations internationales, il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous autodéterminer en tant que peuple et de faire respecter l'intangibilité de notre territoire national. Et donc, à nous de réfléchir et de voir qui, dans les relations aussi bien bilatérales que multilatérales, régionales, sous-régionales, de voir avec qui nous pouvons sincèrement travailler pour ramener la paix et de façon durable dans notre pays. Vous savez, M. Lino, au mois de février, j'étais au Sénat français, discuté avec plusieurs sénateurs français. J'étais à l'Assemblée nationale française et j'ai discuté avec les députés français Pierre Cazeneuve, qui est un député de la majorité au pouvoir actuel et proche collaborateur du président Macron. Je pouvais, au mois de février, lui dire qu'il n'y a pas de développement d'Europe, il n'y a pas de développement de la France, il n'y a pas d'avenir pour l'Europe sans la République démocratique du Congo et sans l'Afrique. Et récemment, sur les réseaux sociaux, nous avons vu, je ne sais pas, un journaliste européen répondre la même chose. Et donc, je voudrais ici faire appel aussi bien à la SADC, à l'Union africaine, à la CIRGL et toutes les autres organisations africaines de se rendre à l'évidence que la République démocratique du Congo est un géant qu'il ne faut et qu'on ne devrait pas s'en passer si on veut parler développement et la stabilité de l'Afrique, aussi bien au niveau énergétique, au niveau climatique, au niveau, bref, du développement et des questions essentielles qui, aujourd'hui, menacent dangereusement le monde. Une fin de crise à l'est du pays est possible et comment? Je pense que la fin des crises à l'est de notre pays est totalement possible. D'une part, par la volonté qu'affiche de façon soutenue le président de la République à mettre fin à ce conflit. D'autre part, avec aussi bien les différents échanges qu'il y a au niveau diplomatique, à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale, mais en même temps et surtout, encore une fois de plus, par la cohésion et la volonté du peuple congolais à se mettre ensemble
tous comme un seul homme, derrière le président de la République. Vous savez, lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo en France, on a vu toute la France, mais à l'unanimité, derrière François Hollande, pour pouvoir faire face à ce qui leur arrivait, alors qu'il n'y avait que 4 morts. Il n'y avait que 4 morts. Et donc, aujourd'hui, c'est presque chaque jour que nous pleurons quelques morts à l'est du pays, si pas dans certains coins de la République. Et donc, nous devons, encore une fois de plus, comme peuple congolais, se liguer derrière l'institution président de la République pour faire face à cela et y mettre terme une fois pour toutes. Horizon 2023 a des objectifs clairs. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis que vous avez commencé? Ou est-ce que tout va bien et tout évolue bien? Non, tout ne va pas bien. Je peux dire que tout évolue bien parce que nous avons vu les jours, il y a de cela près de 2 ans. Nous évoluons petit à petit. Nous pouvons dire que les choses évoluent plus ou moins telles que nous les avions prévues. Mais dire que tout va bien, c'est mentir. Parce que pour nous, Horizon 2023, tout ira bien lorsque les Congolaises et les Congolais parleront le même langage, lorsque les Congolaises et les Congolais verront leur pays commencer à se relever. Nous dirons que tout va mieux ou tout va bien lorsque l'ensemble du peuple congolais verra dans l'action gouvernementale, dans l'action publique, leurs aspirations profondes commencer véritablement et concrètement à trouver des réponses tous les jours qui passent. Nous ne pouvons dire que tout va bien que lorsque les Congolaises et les Congolais, et particulièrement les jeunes et les femmes, auront compris la nécessité de pouvoir donner au chef de l'État une majorité homogène et confortable, pas une majorité écrasante, comme le diraient les uns, comme si aujourd'hui, il n'y a déjà pas une majorité écrasante qui existe. Et donc, je pense que les chantiers, il est là, et donc nous ne pourrons aller bien et mieux que si, un jour, nous assistons au renouveau de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Dadi Chiswaka. Vous êtes coordonnateur, je le rappelle ici, de Horizon 2023. Vous avez été notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'on espère vous avoir encore très prochainement pour parler d'autres sujets d'actualité. Cependant, bonne chance à vous. L'on espère que vos objectifs seront atteints. Peut-être un petit mot à lancer aux membres d'Horizon 2023 ou encore à ceux Congolais qui aimeraient adhérer à Horizon 2023. Pour les Congolais qui aimeraient nous rejoindre et partager avec nous cet idéal du renouveau de la République démocratique du Congo, nous sommes sur avenue Entente, numéro 15, à Lingwala, croisement des avenues Mont des Arts et Mouchi, avenue Entente, numéro 15, derrière les camps Lufungula. Avenue Entente, numéro 15, commune de Lingwala, derrière les camps Lufungula sur Mouchi. Ils peuvent venir là, c'est les sièges national de Horizon 2023. Pour avoir peut-être d'autres informations. Voilà, pour avoir d'autres informations. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 8h à X temps. Nous sommes là, la permanence, elle est assurée. Je voudrais ici, encore une fois de plus, vraiment les appeler à venir nous rejoindre et dire merci à l'ensemble de Horizon 2023, Monde, RDC et Monde, les encourager à tenir bon parce que justement, le chemin, il est encore long. Est-ce qu'en Europe, c'est peut-être la dernière question, est-ce qu'en Europe, il y a cette facilité d'adhésion? Est-ce que les Congolais de la diaspora ont été d'accord d'intégrer votre philosophie? Est-ce qu'il n'y a pas eu résistance avec notamment ce phénomène combattant? Le monde, il marche de pair avec les positifs et les négatifs. Donc, ça veut dire que tout n'a pas été facile. Mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que Horizon 2023 existe bel et bien et a des coordinations qui fonctionnent aussi bien en Afrique du Sud, en Belgique, en France, au Canada et aux États-Unis, les 5 pays où la CENI, même en Allemagne aussi, où la CENI va organiser des élections très prochainement. Merci encore une fois, Dadi Chiswaka, coordonnateur de Horizon 2023. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés de plus amples détails. C'est donc dans cette émission, peut-être qu'on aura encore Horizon 2023 très prochainement. Sinon, vous avez l'adresse. N'hésitez pas de vous rendre au siège d'Horizon 2023 pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement de cette plateforme politique et électorale. Merci encore une fois. Portez-vous bien et à très bientôt.